La nuit a toujours été articulée autour de deux tensions. La nuit j'ai peur, la nuit je suis libre. La nuit j'éteins et la nuit je crée. Donc ce qui est intéressant dans cette approche de la nuit, c'est la possibilité aujourd'hui de l'explorer comme un temps de création, ce qu'elle a toujours été, mais aussi comme un temps possible pour être ensemble. Et un outil utilisé par les associations, par le monde de la culture, par les collectivités locales, par l'État, pour refaire des temps et des lieux, des situations, disons, de rencontres et d'échanges. Donc soit de partage, soit de création. Et on a vu aujourd'hui une explosion des labels, Nuit des idées, Nuit des débats, les Nuits blanches, un certain nombre de dispositifs de ce type-là qui se déclinent du national au local et qui retournent vers l'international. La nuit, comme la société, comme l'espace et la société en général, elle est emplie d'enjeux, mais je crois qu'un des premiers enjeux dans la nuit, c'est celui de la sécurité, celui de la tranquillité, l'enjeu de la créativité, de laisser la nuit comme un espace possible pour la créativité. Il y a un enjeu aussi de bien-être aujourd'hui dans la nuit, notamment dans les espaces publics. Et puis il y a un enjeu de droit. On a droit à la ville, mais on a aussi droit à la nuit et au calme. Donc comment on fait voisiner la ville qui dort, la ville qui travaille, la ville qui s'amuse, qui se cultive, la ville qui s'approvisionne. On n'est plus dans des villes qui fonctionnent sur un rythme fordien, 8h, midi, 14h, 18h. On est sur quelque chose de plus en plus éclaté. Donc dans ce temps-là, de la nuit, on a des conflits. Et ces conflits, il faut les maintenir, tenter des médiations, et ça me semble important, et ça ne peut se faire que par une approche transversale. Alors un maire de la nuit, c'est assez difficile à définir. D'abord, c'est un mot fort, c'est un mot qui fait bouger les lignes. Quand on dit telle ville vient d'élire ou de désigner son maire de la nuit, ouaf. Ce n'est pas encore une thématique et un mot qui est stabilisé, mais c'est sa force. Et il est en train de muter, il y a tout un imaginaire et ça permet comme ça de rendre lisible la question de la nuit dans sa possible mise à l'agenda. Et il y a eu des élections, notamment mises en place par le collectif Barbare, qui ont permis d'élire, voilà, des cultures barbares, d'élire des maires sur l'ensemble du territoire national. On pense notamment à une ville comme Toulouse, avec un maire qui est très actif, maire de nuit. Quand il est désigné ou quand il est à l'intérieur d'un exécutif municipal, ben, il va avoir en charge un certain nombre de dispositifs. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les parcs la nuit? Comment on décale les horaires des services publics ou des piscines, des gymnases. Il va pouvoir aussi gérer tous les aspects liés au festif, à l'événementiel, mettre en place des expérimentations comme par exemple des lieux ouverts 24 heures sur 24. Alors la difficulté pour parler de politique publique de la nuit, d'abord une politique publique, elle doit être structurée et structurante. Ce n'est pas encore le cas. Quand on travaille sur la nuit, vous l'avez compris, on évoque toutes les dimensions du territoire, ou en l'occurrence ici d'une ville. Donc dans l'économie, l'environnement, le social, la culture, les transports, enfin on touche à l'ensemble des domaines. Vous savez que les collectivités sont quand même structurées encore largement en termes de compétences strictes d'abord, à différents niveaux, et puis de façon sectorielle sur des thématiques. Donc quelqu'un qui aurait cette capacité d'enchanter, de faire du transversal, c'est difficile. Il y a une légitimité à acquérir, et puis il y a la difficulté dans chacun des domaines de mettre autour de la table tous les acteurs, sachant que la mairie n'est pas compétente dans tous les domaines, et que évidemment dans la question de la nuit, on va toucher un certain nombre de compétences et on est obligé de co-construire. On est obligé de co-construire les diagnostics, on est obligé de co-construire des solutions. Donc c'est un énorme travail, il ne suffit pas d'un mandat pour le mettre en place.
À partir du moment où on laisse de plus en plus de personnes dans la nuit, la question d'un maire de nuit et d'une gouvernance de la nuit, elle est posée, puisque celles et ceux qui travaillent de nuit ne participent pas à la démocratie de plein jour. Donc comment ces personnes-là peuvent être associées, parce qu'il y a aujourd'hui un peuple du jour, il y a aussi un peuple de la nuit. Jusqu'à présent, on pensait que le maire pouvait s'occuper d'avoir cette compétence jour-nuit. On se rend compte qu'avec 18-20% des gens qui sont amenés à travailler la nuit, en tout cas des salariés, plus tous les autres, là, il y a matière à réflexion. Mais ça voudrait dire qu'on n'est plus sur des entités électorales et des territoires qui sont des territoires spatiaux, hein, des espaces, mais qu'on serait sur des catégories électives qui seraient des catégories temporelles. Donc à partir du moment où on a un maire de la nuit, pourquoi pas un maire du dimanche, pourquoi pas un maire de l'été, pourquoi pas un maire de l'hiver. Donc là, on sectionne à nouveau la démocratie, les questions de représentation, de gouvernance, d'organisation des territoires. La nuit est importante parce que c'est un espace du politique. C'est la nuit qu'on refait le monde. Quand on est entre amis, c'est la nuit qu'on refait le monde et on a des idées qu'on amène en plein jour mais qui sont fragiles en plein jour. Quand vous avez des gouvernements que je vais qualifier d'autoritaires qui se mettent en place, l'endroit où les intellectuels, mais en général la population, peut se réfugier pour repenser une alternative, c'est dans la nuit. On le voit bien, on se souvient à l'époque de Franco, ce que ça a pu être en Espagne. On voit aussi que les pouvoirs, quand il y a des situations de trouble, la première chose qu'elles vont empêcher, c'est elles vont enlever la liberté de circuler la nuit avec la notion de couvre-feu. Donc la nuit, c'est un révélateur des tensions dans une société. Le pouvoir a toujours cherché à la contrôler. Et celles et ceux qui s'y sont réfugiés, qui sont allés chercher de l'inspiration, mais aussi une part de liberté, ont intérêt à faire en sorte que cette nuit résiste. Elle est un bio-indicateur. Prendre soin de la nuit, c'est bien sûr s'intéresser à construire une offre culturelle, créative, à côté purement d'une offre économique, mais c'est aussi réfléchir à la nécessité d'insérer les personnes. Parce que dans la vie de la nuit, ne pas oublier qu'il y a une des libertés, un des droits qui n'est pas acquis et qui est lisible, c'est le droit au logement. Et quand on voit le nombre de SDF, on dit des centaines de milliers aujourd'hui en France, il y a 20 ans, on n'aurait jamais cru à ça. Donc dans la vie de la nuit, une des premières questions, c'est le droit de se loger. Et travailler sur la nuit, c'est aussi poser une question centrale de droit à la ville, c'est la question homme-femme. Plus on avance dans la nuit, moins il y a de femmes dans l'espace public, plus il y a de difficultés à accéder à un certain nombre de services pour les femmes, compte tenu d'aspects techniques, mais aussi culturels, comment on sait, pendant des siècles, on a intériorisé ce fait que la nuit c'était dangereux, c'était pas fait pour les femmes, et comment aujourd'hui on peut travailler cette question-là de l'égalité. Elle se pose de façon assez violente et crue. Ce qui peut peut-être être intéressant aussi dans la nuit comme espace de création, c'est le fait qu'on y invente des choses souples. On expérimente dans la vie de la nuit, on teste des choses. Par exemple, la médiation de nuit, puisqu'il y a du bruit autour des établissements, donc soit on interdit, ce qu'on ne peut plus faire, c'est difficilement faire, soit on crée les conditions d'un dialogue où on apaise les choses.